Bonsoir à toutes et tous, merci d'être venus ce soir pour cette soirée à l'IFEC en partenariat avec Experts et Finances pour la présentation de la loi de finances 2014 orientée sur la gestion de patrimoine du dirigeant. Donc nous avons la chance d'avoir une présentation technique faite par des professionnels de la gestion de patrimoine avec nous. Nous avons besoin de ces professionnels sur le terrain et nous les remercions ce soir d'intervenir avec nous. Je vous remercie tous d'être venus ce soir en nombre et je vais laisser la parole maintenant à Experts et Finances pour nous présenter la loi de finances. Experts et Finances, c'est en quelques mots 26 ans de partenariat avec les experts comptables, avec l'équipe de Florent et des équipes précédentes, effectivement 15 années de collaboration. Nous, ce partenariat avec les experts comptables, c'est de travailler avec vous sur toute la partie gestion de patrimoine. On vous sait effectivement une haute compétence sur la partie entreprise. Et lorsqu'on repose cette entreprise dans le groupe familial et auprès des détenteurs, on se rend compte qu'il faut accompagner donc les dirigeants sur cette partie de gestion de patrimoine. Donc, comme vous allez le voir ce soir, on va effectivement replacer le contexte de la loi de finances dans cette organisation de patrimoine, parce que accompagner l'entreprise, certes, c'est important, et on le sait aujourd'hui dans le contexte économique, mais accompagner le chef d'entreprise et son groupe familial, on voit qu'il y a quelques points sur lesquels il faut revenir. Donc au niveau de la loi de finances, on ne va pas détailler les 240 mesures, moins 24 censurées par le Conseil constitutionnel. Non, on va plutôt se baser sur 9 points. Alors au niveau du sommaire, on va revenir sur la réforme du barème et les effets du quotient familial, les modifications sur l'investissement outre-mer, la défiscalisation, la réforme des plus-values mobilières, qui était au cœur de cette loi de finances et qui a les dispositifs les plus importants de cette loi de finances et qui sont issus des assises de l'entrepreneuriat, la réforme des plus-values mobilières, la réforme du PEA et la création d'une nouvelle enveloppe, le PEA PMEETI. Nous reviendrons sur les évolutions de l'assurance vie avec la création du contrat Eurocroissance et la création du contrat Génération Vie, les modifications impactant l'article 990 et la fiscalité en cas de décès, l'aménagement de l'exit tax, alors c'est par cela que nous commencerons, quelques dispositions qui frappent les entreprises, la contribution exceptionnelle sur l'IS, la taxe sur les hautes rémunérations, la fameuse taxe à 75%, et on conclura sur les principales censures du Conseil constitutionnel. En tant que chef d'entreprise et chef d'une entreprise d'expertise comptable et de conseil, eh bien, je remercie Experts et Finances de nous avoir conviés avec l'IFEC, évidemment, et puis son président que nous aimons tous en région parisienne, Florent Burtin, de nous avoir conviés à une soirée où on parle un petit peu, lorsqu'on parle placement, on parle un petit peu d'autres produits que des vieux manuscrits ou des investissements immobiliers en Allemagne. Non, cette soirée est en fait un souffle un petit peu d'optimisme dans cette ambiance de marasme et de pessimisme, parce qu'on voit qu'il y a, et c'est Experts et Finances nous a ouvert notre champ de vision sur des produits où on peut encore espérer avoir de bons placements, de bons rendements, une certaine, optimisation fiscale, et puis envisager également tous les éléments de la vie du chef d'entreprise, à la fois autant sa période d'activité que le départ. Et bon, c'était très intéressant de ce point de vue-là. Merci, Experts et Finances. Le PER, pourquoi c'est un intérêt? Ça va venir diminuer votre revenu imposable. Imaginons une cotisation annuelle de 20 000 €. Dans la tranche à 30, l'effet premier, c'est une réduction d'impôt, une économie d'impôt du moins de 7 000 €. La société Experts et Finances a maintenant 26 ans d'histoire. Elle a été créée par et pour des experts comptables, avec comme objet de développer le conseil en gestion de patrimoine en collaboration, en partenariat avec des experts comptables.
C'est vrai que ce partenariat avec l'IFEC a un certain nombre de points communs et notamment sur ce souci de l'interprofessionnalité, de l'échange dans la convivialité et néanmoins de façon très professionnelle pour décrypter les lois de finances, les évolutions dans l'univers patrimonial et social et voir ensemble comment nous pouvons proposer des lettres de mission complémentaires à vos côtés dans les cabinets. Des solutions qui permettent justement de sortir totalement ou partiellement de ces plus-values. Et là, on va vous parler du FPCI, pour ceux qui connaissent le fonds professionnel de capital investissement. Merci à Expert et Finance et à l'IFEC de maintenir en fait ce rendez-vous annuel pour informer les consoeurs et confrères, pour nous permettre de repartir avec des outils pratiques dans nos cabinets, d'informer nos collaborateurs, d'être à jour auprès de nos clients et de rester dans un esprit très convivial dans ce cadre agréable en fait, qui est l'hôtel intercontinental. Donc l'occasion d'échanger ensemble, de se mettre à jour dans un moment plutôt festif et bien sympathique. Avec le projet de loi de financement de la sécurité sociale, il était prévu que l'intégralité soit taxée à 15,5. Donc là, on a une censure partielle du Conseil constitutionnel. Donc sur les 8 premières années, on conserve les taux historiques. Le mariage Expert et Finance et l'IFEC, c'est déjà dans la salle un certain nombre de partenaires experts comptables IFEC qui ont déjà introduit dans leur cabinet la gestion de patrimoine et mis en place donc, des stratégies pour le cabinet en permettant donc, à leurs clients chefs d'entreprise de pouvoir bénéficier d'analyses globales de leur patrimoine, tant sur la partie entreprise que sur la partie patrimoine privé. En accompagnant ces chefs d'entreprise à côté de l'expert comptable. L'avantage du contrat de capitalisation dans la gestion de trésorerie à moyen long terme, c'est que ça vous permet d'avoir deux poches de gestion. Une poche sécurisée avec des rendements au fonds euro, donc là à capital garanti, qui finalement est l'équivalent un peu des SICAV, mais avec un rendement quand même nettement supérieur. Et ça vous permet également d'avoir une gestion, donc une poche gérée, qui est là l'équivalent finalement des valeurs mobilières qu'on retrouve dans toute gestion de trésorerie. Encore une soirée IFEC importante pour nous, comme tous les ans. Et c'est dans le concept des mardis de l'IFEC, hein, toujours quelque chose de technique et de pratique en fait pour les experts comptables. Du concret, du terrain et beaucoup de convivialité. Et je partage ce moment-là avec l'ensemble des membres de l'IFEC. À compter de l'IS7 2014, donc, la loi avait prévu d'intégrer dans les revenus pris en compte pour le plafonnement les intérêts des fonds euros. Je vous rappelle que l'année dernière déjà, il avait été prévu de réintégrer dans la loi de finances en termes de revenus pris en compte dans le plafonnement non seulement les plus-values latentes dans les contrats d'assurance vie, les contrats de capi, les comptes titres, mais également les bénéfices mis en réserve dans les sociétés. En tous les cas, toute l'équipe des conseillers est à votre disposition. On est tout à fait passionnés par ce métier complémentaire donc, au vôtre. Et c'est dans cet état d'esprit de synergie qu'on sera amené donc, à collaborer. Si vous voulez nous rejoindre en fait, pour ces soirées de mardi de l'IFEC, soit techniques, soit conviviales, surtout n'hésitez pas à nous rejoindre. On sera heureux de pouvoir partager un moment avec vous.